Dans ce tuto, je vais présenter un montage mettant en scène l'utilisation d'une photorésistance en mobilisant la TI-83 Premium CE couplée à une carte microbit et en utilisant le langage Python. À noter que les notions qui sont abordées s'inscrivent dans le programme de physique-chimie de la classe de seconde de la voie générale et technologique, ainsi que dans le programme d'enseignement optionnel de sciences et laboratoires. Pour illustrer ça, je vais m'appuyer sur la situation déclenchante que voici, et qui permet de mettre en avant l'utilisation d'une photorésistance pour allumer ou éteindre des phares en fonction de l'éclairement lumineux environnant. La problématique consiste donc à trouver la valeur de la résistance de cette photorésistance correspondant au seuil de déclenchement du système d'allumage automatique des phares pour ensuite l'exploiter expérimentalement. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, il faut préciser qu'une phase de préparation est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la carte avec la machine, et je détaille d'ailleurs tout ça sur ma vidéo « Produire un signal sonore avec le langage Python à l'aide de la carte microbit et de la TI-83 Premium CE ». Pour ma part, cette étape est déjà faite et je vais d'abord présenter rapidement le montage. Sur une platine breadboard, j'ai branché un premier circuit représentant le détecteur de luminosité qui comprend une résistance de 10 kΩ et une photorésistance branchée en série sur l'entrée analogique pin 0 de la carte microbit et alimentée par celle-ci en 3,3 volts. Un deuxième circuit schématise quant à lui les phares de la voiture en mobilisant une d'elles et sa résistance de protection branchée sur la broche pin 1 de la carte microbit. Bien entendu, la TI-83 CE permet de gérer l'acquisition et de faire la mise en œuvre souhaitée. Pour le choix du contenu du script, il est nécessaire d'effectuer une étude préliminaire pour comprendre la démarche à orchestrer en fonction de la situation déclenchante de départ. Ainsi, on souhaite décrire l'évolution de la résistance de la photorésistance en fonction de l'éclairement lumineux. Pour ça, on va brancher un ohmmètre aux bornes de la photorésistance, puis l'éclairer avec une source lumineuse pour mesurer d'une part avec un luxmètre l'éclairement lumineux et d'autre part avec l'ohmmètre la valeur de la résistance de la photorésistance. On relève alors les valeurs pour plusieurs positions de la source lumineuse. Ensuite, en utilisant les propriétés de la machine, on va modéliser cette évolution en rentrant les différentes valeurs trouvées et en choisissant un modèle qui pourrait être le plus pertinent. Ici, j'ai choisi le modèle de régression puissance, reg-puiss. Puis, après avoir affiché graphiquement ce modèle, et pour être en accord avec la situation déclenchante, je cherche la valeur de la résistance correspondant à un seuil de 400 lux. On trouve 2312 ohms. À partir de la valeur de cette résistance, on peut alors calculer la tension seuil correspondante avec un pont diviseur de tension, comme on peut le voir sur le schéma du circuit électrique contenant la photorésistance. On trouve alors une tension seuil de 2,7 volts. Et voici donc maintenant une proposition de script que je vais commenter. On importe d'abord les modules utiles, From Microbit Import Étoile, qui permet la gestion de la carte par la machine, From MBPins Import Étoile, pour activer les méthodes analogiques et numériques sur les broches d'entrée-sortie. Ensuite, je crée une fonction Python en tapant def, puis le nom de cette fonction, ici éclairage, et je mets en argument seuil. On peut déjà se poser la question, à quoi correspond la valeur seuil à rentrer en argument? En effet, la broche analogique du montage lit le signal, qu'elle convertit en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023. 0 correspond à 0 volts et 1023 à 3,3 volts. Or, nous avons trouvé précédemment qu'il fallait une tension seuil de 2,7 volts pour respecter les conditions de l'énoncé. Il suffit donc de faire un produit en croix pour trouver la valeur en argument. 2,7 fois 1023 divisé par 3,3, ce qui nous donne 837. Je continue à commenter le script. On mobilise une boucle non bornée while qui va répéter les instructions tant que la touche échappe, donc annule, n'est pas appuyée. Je déclare une variable n qui contient la valeur lue sur la broche pin 0. J'ajoute deux instructions facultatives. Disp clear pour effacer l'écran de la console Python et print n pour afficher la valeur lue. Cela permettra de visualiser en temps réel ce qui est relevé. Puis, je mets une condition if. Si n est supérieur à la valeur seuil, alors je mets la broche pin 1 à l'état bas, donc 0, car je ne veux pas allumer la DEL. Sinon, else,
On est alors inférieur à la valeur seuil, donc je mets la broche pin 1 à l'état haut, donc 1, afin d'allumer la DEL. On va tester le script en cliquant sur Exécuter avec la touche F4. Ensuite, je clique sur la touche var pour aller chercher la fonction Python éclairage, puis Entrée. Je rentre en argument la valeur seuil de 837, puis Entrée. J'approche ma main pour diminuer la luminosité et l'on constate bien que la DEL s'allume. Si je l'enlève, alors elle s'éteint. On a bien modélisé expérimentalement le principe de l'éclairage automatique des phares. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.